Est-il possible d'arrêter de fumer naturellement? Arrêter de fumer est une épreuve difficile à surmonter pour les fumeurs. Heureusement, il existe plusieurs méthodes dont ils peuvent se servir pour se délivrer de la dépendance au tabac. Un thérapeute peut proposer des solutions comme l'utilisation de substituts susceptibles de remplacer le tabac. Cependant, il engendre souvent de lourdes conséquences secondaires et la plupart du temps une dépendance encore plus forte de la nicotine. Voici alors quelques méthodes pour arrêter de fumer que vous pouvez suivre sans craindre des effets secondaires après utilisation. Les remèdes de grand-mère pour arrêter de fumer. Vaincre sa dépendance au tabac est une décision courageuse mais difficile. Si la volonté reste la clé de voûte pour arrêter de fumer, il existe aussi des remèdes de grand-mère pour lutter contre cette addiction à veiller pour votre santé. La teinture mère d'avoine. L'avoine est une plante qui est consommée couramment. Elle possède néanmoins des vertus médicinales qui favorisent la découtumance au tabac et l'envie de fumer. C'est cet effet avantageux qui fait d'elle un remède très efficace pour arrêter de fumer. Le ginseng pour arrêter de fumer. Le ginseng a de nombreuses vertus. Il aide à diminuer le stress et l'anxiété tout en améliorant la concentration. Pour le consommer, vous pouvez le prendre en poudre dans un verre de lait ou en saupoudrer sur les céréales au petit déjeuner. Le ginseng peut aussi se mâcher, seulement séché et en petite quantité, ou se boire au jus. Cependant, il est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. Fruits et légumes pour arrêter de fumer. Il existe un remède convenant à toutes les femmes, enceintes et allaitantes et autres, pour arrêter de fumer. Il s'agit du jus de tomate et du jus de carotte. Il suffit d'un verre de jus de chacun de ces deux fruits pour profiter des bienfaits et de toutes leurs vitamines. Le verre de jus de tomate doit se prendre avant chaque repas et celui de jus de carotte après chaque repas. Cette cure est à faire sur un mois. Arrêter de fumer grâce à l'hypnose. L'hypnose est une méthode très répandue et très efficace que vous pouvez utiliser pour arrêter de fumer. En réalité, il existe plusieurs techniques d'hypnose pour arrêter de fumer. Ces méthodes se reposent essentiellement sur le mécanisme de la suggestion et le concept de l'empreinte. Il existe en chaque fumeur une part qui désire se délivrer un jour du tabac. Le thérapeute amplifie cette part si infime soit-elle. Il donne l'avantage à des pensées et à des discours différents qui redonnent à la personne une sensation qui le libère de la dépendance du tabac. Les plantes pour arrêter de fumer, est-ce efficace? Il existe plusieurs plantes que vous pouvez prendre pour arrêter de fumer. La plupart d'entre elles se trouvent facilement sur les marchés ou chez un botaniste. Vous pouvez par exemple utiliser le stevia qui est une plante pour arrêter de fumer de la famille des chrysanthèmes. Elle a la capacité de bloquer les signaux que le cerveau envoie et peut ainsi arrêter les envies de fumer. La lobélie enflée est une plante qui renferme plusieurs alcaloïdes. Ils ont pour propriété médicinale de détendre les muscles des bronches et de favoriser l'expulsion du mucus. Le millepertuis représente aussi une plante qui renferme des principes actifs, en particulier l'hyperforine et un flavonoïde. Ceux-ci stimulent la production de sérotonine, qui est un des neuromédiateurs impliqués dans la régulation de l'humeur et de la motivation, de la dopamine et de la noradrénaline. Vous pouvez aussi utiliser l'acné à grappes noires pour limiter les envies de fumer. Selon le centre de santé américain Institute of Health Office of Dietary Supplements, l'acné à grappes noires est une plante qui peut naturellement détendre et aider le fumeur à surmonter la nervosité et la tension causée par le sevrage de la nicotine. La verveine, quant à elle, présente certains principes actifs qui ont la propriété d'agir directement sur le système nerveux et conduisent à un effet relaxant sur le corps et l'esprit. C'est exactement ce dont une personne dépendante a besoin durant les premiers jours du sevrage tabagique. Il existe aussi la valériane qui dispose de principes actifs à effet sédatif. Ces derniers contribuent à réduire le temps d'endormissement tout en augmentant la durée et la qualité du sommeil. Le griffonia se montre aussi efficace grâce à l'action antidépressive de sa graine.
Celle-ci permet, en effet, d'éviter la fameuse déprime et la névrosité ou l'anxiété qui accompagnent un arrêt brutal de la cigarette. La sophrologie pour renforcer le sevrage du tabac. La sophrologie est une méthode exclusivement verbale. Elle se pratique debout ou assis en utilisant des exercices de respiration, de relaxation et de visualisation. Quand vous arrêtez le tabac, la sophrologie vous permettra de gérer le stress et la nervosité induite par le sevrage tabagique. Vous pouvez le pratiquer seul afin de renforcer votre motivation ou avec un substitut nicotinique. Elle vous permet de faire un véritable travail d'introspection et vous soutient dans toutes les phases de l'arrêt du tabac, du moment où vous le prenez et au moment de votre décision. L'aromathérapie. Est-ce efficace? L'aromathérapie est une pratique utilisée depuis la nuit des temps. Elle repose essentiellement sur l'usage d'huiles essentielles. Elle peut être utilisée par voie orale, voie rectale, voie cutanée et voie respiratoire. Une étude publiée en 1994 par le Nicotine Research Laboratory de l'Université de Duke aux États-Unis a montré que l'inhalation par la bouche d'huiles essentielles de poivre noir réduit l'envie de fumer en imitant les sensations éprouvées lorsque vous inhalez du tabac. La nicotine étant un excitant, les personnes qui arrêtent de fumer ressentent souvent de la fatigue pendant la phase de sevrage tabagique. Toniques et stimulantes, ce sont les huiles essentielles de menthe poivrée et d'épinette noire qui vous aideront le mieux à retrouver de l'énergie. L'acupuncture, une méthode qui donne des résultats. L'acupuncture est une méthode qui a déjà fait ses preuves dans la détoxication. Elle était autrefois utilisée dans le sevrage de l'opium. Elle peut donc aussi être utilisée pour celui du tabac. L'utilisation de cette méthode pour arrêter de fumer est très efficace. Elle stimule les points situés sur le nez pour supprimer la dépendance physique au tabac. Des études ont confirmé que 60% des fumeurs qui ont utilisé cette technique ont réussi à se libérer de la cigarette. C'est 4 à 5 fois plus efficace que les patchs et les gommes de la nicotine. Et si vous adaptiez votre alimentation? La peur de prendre du poids est l'un des facteurs majeurs qui peut vous bloquer en tant que fumeur. Il existe néanmoins des régimes spéciaux que vous pouvez appliquer lorsque vous arrêtez de fumer. Une alimentation riche en fibres, en protéines maigres et en nutriments est la base de ce régime. Il faut fractionner les aliments tout en incluant des collations. Limitez aussi les apports en mauvaise graisse et en sucre simple. Augmentez la consommation des fibres et des protéines. Hydratez-vous suffisamment votre organisme et faites des activités physiques. Toutes ces applications vont vous permettre de ne pas prendre du poids lorsque vous arrêtez de fumer. Se distraire pour éviter de penser au manque de nicotine. Quand vous arrêtez de fumer, l'envie pendant les premiers jours est très forte. Il est donc conseillé de se distraire et de s'occuper pour repousser ces envies. Vous pouvez vous occuper et occuper votre esprit en pensant à autre chose pour faire passer la volonté de fumer. Il est aussi possible d'occuper vos mains, car l'envie de fumer est liée au réflexe de porter une cigarette pour fumer. Occupez la bouche en mâchant des chewing-gums, un cure-dent ou un bâton de réglisse quand l'envie d'aspirer de la fumée ou de sentir le goût de la cigarette se fait trop forte. Vous devez aussi vous détendre puisque l'envie de fumer peut être parfois enclenchée par une situation stressante ou agaçante. Il vous revient aussi de vous encourager et de vous souvenir de vos motivations, des raisons pour lesquelles vous avez décidé d'arrêter de fumer pour ne pas succomber aux envies. L'importance des exercices de respiration. Pour arrêter de fumer, vous devez aussi faire des exercices de respiration. En réalité, lorsque vous fumez, le mécanisme réflexe de la respiration est souvent pollué. Si vous souhaitez alors vous débarrasser de ce comportement, vous devez aider votre système respiratoire à récupérer sa pleine amplitude sans tabac en le rééduquant. Pour arrêter de fumer la cigarette, plusieurs autres méthodes courantes existent. Elles peuvent être pratiquées individuellement ou regroupées ensemble. Elles sont efficaces et engendrent peu d'effets secondaires. La cigarette électronique est une distraction au tabagisme classique. Elle agit tel un substitut nicotinique. Vous pourrez ainsi passer le cap zéro nicotine étape par étape. Il est important d'y aller progressivement et de se fixer des objectifs tout au long de votre sevrage.
Faire face à ces obstacles est une meilleure façon de concrétiser ces objectifs. En complément, si vous fumez au moins un paquet par jour, vous pouvez opter pour une séance d'hypnose ou bien pour des patchs.